Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur le live, j'espère que vous allez bien. Quatrième jour évidemment de notre périple exceptionnel entre la Martinique et l'Orient. Tout le monde va bien. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde a la forme. Alors attendez, je récupère juste le petit chat ici. Comment il va? Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Hop là, je vous mets juste là. J'ouvre le petit… Bonjour tout le monde. Comment ça va? Est-ce que vous avez passé un bon début de journée? Du coup, ça va cette semaine, petite aventure, dis donc. Ouais, petite aventure. C'est un petit arc qu'on s'est fait, ouais. Petit arc un peu classico-classique. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver, évidemment, pour ce live. Bonjour à tous. Bonjour Civelle, bonjour Nicox, bonjour Katcha, évidemment. La Bretagne nous regarde, la modération. J'espère que vous avez la forme. Et écoutez, on n'a pas très bonne nuit. C'est dingue comment, et ça je le dis à chaque fois, mais c'est fou, notre corps est une machine tellement intelligente. Non mais c'est dingue de voir comment est-ce que le corps s'habitue et à quel point est-ce que finalement, au départ compliqué de trouver le sommeil et au fur et à mesure du temps, on arrive à le trouver ce sommeil. On arrive à le trouver. Alors attendez, hop. J'essaie de vous montrer la caméra avant, voilà, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. En même temps que pareil, d'avoir là c'est un petit peu moins le cas, mais voilà. Bonjour, c'est là, tout le monde. C'est un peu moins joli, mais écoutez, ça reste très ok. Ça reste très ok. On n'a pas pris, je sais pas si on a pris du grain cette nuit. Moi j'ai pas trop entendu. Mais écoutez, là on a bien avancé, on va faire un petit point carto ensuite pour voir qu'est-ce qu'on a quand même commencé. On commence à faire pas mal de distance là. Arrive, tu ressens moins les. En fait, tu t'habitues parce que tu ressens moins aussi les mouvements du bateau. Tu subis moins et donc fatalement tu t'habitues et donc tu peux plus facilement dormir. Et bien. Parfois, tu 2 heures, 3 heures sans t'en rendre compte. Ça Merci pour l'abonnement, merci tout le monde. Il a fait beau aujourd'hui. Ouais, très beau. Mais bon, la mer reste elle en revanche assez voilà, reste moins. Enfin voilà, il n'y a pas trop de creux, elle est assez calme. Donc même s'il fait pas très beau, il y a un peu moins de soleil, mais c'est ok. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, attendez, on fait un petit point carto. Petit point carto parce que ça fait moi longtemps, j'ai même pas, depuis il y a longtemps pas regardé la carto de chez Sodebo, pour l'exclamation carto dans le chat bien sûr. Hop là, pour voir où est-ce qu'on en est dans cette endroit. Parce qu'on avance mine de rien et pour voir où est-ce qu'on en est. Alors attendez, la carto qui avance. Alors attends, est-ce que je peux voir le tracé en entier? Ah, ça a été remis à jour notre petite position, mais c'est pas grave. Hop là. Donc voilà où on en est actuellement. Donc on est vraiment au beau milieu de l'océan Atlantique. Donc comme je vous dis, on est parti de Martinique. Et là, on a eu un long bord pendant les 2 premiers jours. Et ensuite on a viré. Bon du coup ça s'est un peu enlevé, c'est dommage, mais vous devez me croire, d'accord? Et depuis, écoutez, on a fait on a beaucoup empanné. Vous voyez, on a changé de voile pas mal de fois aussi cette nuit. Vous voyez, ça bouge. Avant, on était beaucoup plus sur un long bord. On avait tiré un long bord ici. Et ensuite, mais là, du coup, on a une dépression qui nous suit un petit peu. Attendez, je me mets un petit peu en mode. Est-ce que je peux vous montrer un petit peu le mode expert? En fait, on essaie de rester au niveau de cette dépression là. Donc c'est pour ça qu'on est. En fait, comme elle va vers l'est, mais comme elle remonte, on est obligé de la suivre aussi un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de tac pour regagner un petit peu sur elle.
et de la suivre, parce que sinon si on tombe sur ces zones sans vent, parce qu'en fait le bleu, si vous voulez, c'est des zones où il n'y a pas de vent, et si on veut rester dans les zones où il y a du vent, et ben on est obligé de la suivre, et elle va pas de manière rectiligne, on est sur un globe, donc elle a tendance plutôt à remonter par là, au dépend de celle-là qui descend justement. Il faut imaginer les masses d'air qui montent, il y a une qui descend, donc voilà. Hop là, pour vous dire un petit peu où on en est. Ils n'arrivent pas à aller tout droit. Et non, putain, on n'arrive pas à aller tout droit, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est pourquoi pour le merci pour le partage. On essaye, Prince Sora, on essaie de partager ça le mieux possible. C'est ça qui est cool. Sinon, l'expérience à bord, elle est incroyable. Ouais, c'est hyper enrichissant, hyper intéressant. Mais il y a. Mais c'est. Non, c'est vraiment du kiff. On se régale. Pourquoi le retour n'est pas au port du Havre? Parce que ce n'est pas. Parce que nous, on ne fait pas le retour de la course. On fait le retour du bateau à son camp de base, à sa base et la base de l'équipe de Sodebo. Le départ de la course était au Havre, mais là on ramène le bateau à bon port. C'est pour ça. C'est pas J4 normalement le titre. Si c'est J4. C'est tout à fait J4 en tête les copains. Pourquoi on est poussé? Il y a marqué J4 dans le titre. Moi j'ai J4 en tout cas. Et on est bien à la 4e journée. Tout à fait, il y en a qui suivent. Coucou Yo Duracell, comment ça va? Comment tu vas faire pour avoir de la connexion? Comment tu fais pour avoir de la connexion? Starlink. Starlink les copains, tout simplement. Enfin tout simplement. C'est ça qui nous permet de nous connecter. Aujourd'hui c'est assez stable en plus, donc on en profite. C'est maintenant, mais je n'oserais pas aller au milieu de l'océan. Qui sont tout à fait experts et qui savent ce qu'ils font en fait. C'est sûr que si vous me laissez moi au milieu de l'océan, il se passe rien. Il se passe absolument rien. Il va y avoir de la manœuvre. Tac tac tac, je regarde derrière moi. Ah, j'ai pas la scène. Il va y avoir la manœuvre, messieurs, dames. Ça bug, toujours un moyen de pouvoir partager sur Twitch. Ça bug. Là, c'est sûr que ça pixelise un peu de temps en temps, je sais bien, mais. Ah, le téléphone. Ah, mais oui. Je sais pourquoi vous n'entendez pas. Hop là, attendez. J'arrive, j'ai oublié de faire un petit truc. Pour que vous puissiez voir le téléphone. Pardon. Hop, hop. Attends, la qualité stabilise. C'est un peu pixelisé, j'entends. Hein. J'entends ce que vous dites. Voilà, ça pixelise terrible. Là, j'avoue que c'est pixelisé de zinzin, là. Est-ce que ça va pas se stabiliser? Oh, waouh! Il suffit que je dise que c'est stable aujourd'hui pour que ce soit plus stable. C'est marrant, ça. Ah, est-ce que vous Là, vous êtes défracté, là. Vous m'entendez toujours normalement? Allô, allô. C'est dingue, j'aurais jamais dû dire qu'aujourd'hui c'était stable. Parce que depuis que j'ai dit que c'était stable, ça l'est plus. Horrible. Horrible moment. C'est des questions idiotes, mais vous faites comment pour l'électricité, genre charge de téléphone et tout? C'est panneaux solaires. Alors il y a les deux, il y a panneaux solaires et on a un moteur qui aide à la charge complémentaire. On a les deux. Parce qu'on charge quand même pas mal de choses au final. Et c'est ça qui permet de. C'est ça que ça tient le coup. Et on peut tout charger, les téléphones, même toute l'électronique à bord. Hein. T'as mon ordinateur, mais t'as aussi celui d'ordinateur de bord. Donc il y a pas que. Il y a pas mal de choses.
Ça me fait flipper d'être au milieu de nulle part comme ça. Non, mais après, on s'habitue à tout. Franchement, moi aussi, je pensais que ça me ferait plus peur. Mais au final, tu t'habitues. Et puis après, le truc, c'est que je suis pas tout seul. Je suis très bien entouré. Et donc ça joue aussi dans la santé. Bah, ça va quoi. Attendez, je vois que ça a coupé le... Hop là. Ouais, je sais pas pourquoi ça s'est coupé là. Le tel.
Hop les. Bon, c'est un peu sportif, mais. Tac, tac, tac. Du coup, maintenant, il y a Léo qui est à la barre. Regardez ce réflexeur. Léo qui est à la barre et du coup, changer de bord. Merveilleux. Qui télécharger les constructions de la Bocandreux. Ça coupe et coupé là? Ça coupe et coupé complet? J'ai du mal à me rendre compte. Attendez, je vais sur le toolkit. Oula, oui, je vois que ça. Je vois que c'est un peu instable, effectivement. Ouais, je suis heureux. Ouais, j'essaie de checker en même temps. C'est vrai que la connexion peut être un peu capricieuse. Saccadée, mais c'est mieux. Ouais. Bon, du coup, on a changé de. Comme vous voyez, on a changé de. Il y a Léo qui est à la barre là. Et on va essayer de voir. Je vais essayer de voir pour qu'on se fasse un petit peu à manger. Ça va être un peu le programme de la journée. On va essayer de manger un bout. Et ce sera pas mal. Mais ouais, écoutez, c'est vrai que là, une jeu, donc ça va être pas forcément. Il y a pas mal de aussi. Il peut y avoir une pellicule sur l'antenne du Starlink, mais ça arrive. J'arrive à avoir des moments de détente, scroll, lire des bouquins. Ah ouais, de fou. Là, je lis beaucoup en ce moment. En fait, c'est aussi ça. C'est que tu as des moments où ça s'active fort et des moments où pendant une heure, tu vas pas faire grand chose. C'est un peu le. C'est un peu. Ça dépend. Ouais, ok. On va se remettre comme ça. Je pense qu'on va essayer de cette manière. Hop. Voilà, nickel. Ce sera peut-être mieux comme ça. Hop là, petite effet de fortune, mais ça va le faire. Bon, relatif. Il n'y a personne là-bas. Si vous inquiétez pas, ça bosse. Ça bosse. Tout va bien. Bon, du coup, ce que je disais, c'est que le projet, c'est qu'on va essayer de se faire un peu à manger aujourd'hui, avant que ça coupe. C'est ce que je disais.
On va essayer de se faire à manger et je vais te montrer, on va se faire un petit plat lyophilisé. C'est passé en fibré là. En fait le téléphone ça marche mieux au final que l'ordinateur, il arrive à mieux gérer le flux, tout ça. Je sens que ça passe mieux quand on est en cabine. Le micro marche pas. Ah, allô? Si, ça marche. Comment ça le micro marche pas? Si je l'utilisais pas, si on t'entend. Ouais, c'est ça. Bien mieux là. Ouais, je pense que c'est mieux. On va jouer comme ça. Alors ce qu'il faut que je fasse avant tout, c'est moi de mon côté, il faut que je fasse ma vaisselle. Parce que ma vaisselle, je ne l'ai pas faite hier, après avoir mangé. Et du coup, je vais faire ma vaisselle et après, je vais vous montrer comment est-ce qu'on se fait un petit plat lyophilisé. Je vais essayer de tout faire en même temps. Je mets juste le chat sur le bracelet et puis c'est parti. Ah, peut-être que c'est... Très aléatoire. Et là, c'est comment? Est-ce que vous m'entendez mieux ou pas? On essaie de faire en sorte de... Pareil, c'est pareil, mais c'est bizarre parce que pourtant j'ai rien changé au micro. Ah attendez, peut-être que... C'est un peu mieux, alors attendez. Est-ce que c'est... Peut-être le micro du... Là c'est bon, ouais, mais parce que c'est le micro du... Parce que là quand je tape sur le micro, vous n'entendez pas quand je tape dessus. Ouais, c'est pas ton micro grave. Ah, attendez, j'arrive. C'est mieux là ou pas? Le pendu qui était parti. Oui, reforcez pas. Hop, hop. Je mets le chat ici. Oui, là c'est mieux. Ah, parfait. Oui, j'ai l'impression. Yo, tout le monde. Là c'est mon micro mieux, oui, parce que c'était bizarre que vous m'entendiez mal. C'était pas normal. J'ai dû relancer. Bon, du coup, allons-y. Bon, il va le mettre. Écoutez, il essaie de régler ses soucis de stream. Mais bon, on trouve des solutions. Au fur et à mesure, et on apprend. Peut-être que, en fait, je pensais passer par l'ordi, mais je pense que je vais quasiment que passer par le téléphone. On voit peut-être le début de live sur l'ordi, mais en fait, je me rends compte que l'ordi gère moins bien le côté changement de connexion, etc., Le téléphone le fait vraiment très bien pour le coup. Donc voilà. Alors, donc, ce que je vais faire, vous allez me voir faire ma petite vaisselle, ma petite popote. Ma vaisselle. Voici steak. Ça. On a le fil de mer.
Vous m'entendez plus du coup? C'est fou que le micro-cravate soit pas pris en compte. Hein. Je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Ah, c'est pas le bon micro-cravate en fait. Ah mais what? Mais alors pourquoi? Excusez-moi, c'est un peu live technique aujourd'hui, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que quand j'ai mis un truc, c'était micro-cravate et d'habitude ça fonctionne, mais là je ne sais pas pourquoi. Yes, parfait là. C'est la Switch. Putain, c'est insupportable. Ça fait ce que ça veut, ça fait ce qu'il veut. C'est fou cette histoire. Et oui, nous sommes le micro-cravate. Ok, donc c'est bon là. Hop, 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 ok. Ah, du coup, je fais ma petite vaisselle rapide. Hop, hop. Ce petit riz-bœuf qui a eu le temps de macérer dans ma petite popote là. Absolument délicieux. Ah, c'est bien mieux. Ouais, putain, ça devait être horrible avec le micro de téléphone depuis tout à l'heure. Ça devait être genre regardable. C'est dingue d'être sur un bateau, des choses qui bougent quoi. On est tombé, vous inquiétez pas, je vous relève. Alors donc, je nettoie ça en rapide. Ok. Hop, je rince. Ok, nickel. Je vais jeter ça vite fait la team. Ah. Hop, bon. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? Même pas facile de faire une transat même sur un ultime. C'est peut-être même pire sur ultime. Non, en vrai, pas forcément parce que c'est pas forcément pire sur ultime parce que le fait est que on est sur un bateau qui se trouve pas mal au-dessus d'une certaine manière au-dessus de l'eau. Donc, on va dire que c'est plus agréable que par exemple sur un. On n'a pas de quille on n'a pas de lest en fait qui fait qu'on est un peu collé à la mer aussi. Enfin bref, tout ça fait que le bateau bouge quand même beaucoup, mais moins qu'un IMOCA par exemple qui est un monocoque. Alors, qu'est-ce que nous allons manger ce matin, messieurs dames? Je vous pose la question. Il y a plein de choses. Oh là là. Évidemment, il y a un truc, c'est que Sodebo développe ses propres lyophilisés pour ses skippers. Et donc c'est ceux-là, ils ne sont pas commercialisés. Mais en fait, c'était lors du premier tour du monde, il me semble, en solitaire de Thomas Coville avec Sodebo. Il avait perdu beaucoup de poids parce que les lyophilisés qu'il mangeait ne convenaient pas, enfin c'était un peu compliqué. Et donc Sodebo s'est mis à développer ses propres plats lyophilisés. Et donc ils sont excellents. Donc là on a un magnifique couscous bien sûr. Couscous, non, paella pardon. Là c'est paella. Et là c'est couscous. Putain, le petit couscous il donne envie quand même. Le petit couscous il donne envie. Ah là, là, chez vous il est midi. Chez moi là actuellement nous l'heure locale c'est 7h, c'est 8h et des brouettes. Quel bonheur. Et après il y en a d'autres. Alors est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a le couscous. Il y a le couscous et il y a le. Putain, il y a le chili sin carne. Je ne sais pas ce que c'est le chili sin carne. Ah, c'est avec du boulgour et ce genre de choses. Ok. Bref, t'as ça et après il y en a des plus classiques aussi. Il y a des pâtes bolognaises ici. Donc après ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver dans le commerce. Mais
Mais voilà, moi j'avoue que j'ai bien envie de goûter un de chez Sodebo. J'adore leur sandwich triangle, je me dis que je vais forcément aimer leur lyophilisé. Oui, ça va forcément être délicieux. C'est sûr. Chili sans viande. Vous pensez que c'est ça? Le chili sin carne. Cuit accompagné de tomates, 11% de fumée de soja ici. Ouais. C'est vrai que moi le couscous me donne un peu envie en vrai de vrai. Hein. Le couscous là. Qui a envie de faire ce petit couscous à 8h du matin? Bien sûr que j'ai envie de le faire. Putain, bien sûr qu'on a envie de se faire ce couscous. Tu es seul sur le bateau? Ouais, je suis seul, ouais. L'enfer, absolument pas. Absolument pas. Non, non, je suis évidemment pas seul. Je suis avec 6 autres personnes. Il y en a qui dorment. Il y en a qui sont en veille, qui sont derrière tout ça. Donc, hop là. Hop là. Regardez, il y a Léo qui est là, qui fait la carto. Il y a Gabi, il y a Freddy qui est derrière aussi. Donc on a tout le monde qui... Je ne suppose que non. Vous imaginez bien que ce serait un. Imaginez un pilote dans le bateau. Et regardez, il est là. Oui, là, c'est l'autopilote qui est en manœuvre. Tout simplement. Pourquoi une différence de minutes entre toi et vous? Je ne sais pas pourquoi. Ça vient de l'API, je pense, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Bon, du coup, on va se faire ce couscous. Ça y est, vous allez voir comment est-ce qu'on se fait. Je vais essayer de vous poser quelque part et que ce soit regardable pour vous. Je sais pas si je peux vous poser là. Là, je me mets dans le fond de la cuisine là. Absolument pas petite cette histoire. Il va falloir que je fasse chauffer de l'eau d'abord. On va faire chauffer de l'eau. Tac. Est-ce que tu peux être mon cadreur, Léo, pendant un instant? Hop là. Là, faut que j'aille récupérer de l'eau douce. Qui est là. Tu remplis comment ça? Tu remplis par là? Donc là, en gros, il y a une... Si vous voulez, il y a une pompe qui est juste derrière et qui désalinise l'eau en fait. Et donc tu récupères de l'eau douce juste ici. On peut simplifier le truc. Ouais. C'est vrai, c'est un peu plus compliqué. C'est la réserve qui est ici. Tu as 10 litres de réserve. Ok. Le système de désalinisateur, il est au niveau du moteur. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. J'ai un peu simplifié parce que je découvre aussi. Ça permet d'avoir D'avoir un peu d'avance aussi, quoi. Je pense que j'ai mis assez d'eau. Large. même pour moi. Parfait, comme ça il y en aura pour Léo aussi. Et après, bah, gazinière et allume-feu. Et voilà. Excellent ce couscous à 8h du matin. Ça, c'est les transats qu'on aime. Il n'y a pas d'heure pour le couscous. Alors attends, est-ce que je fais ça? C'est ça, il n'y a pas d'heure. C'est ça exactement. Couscous à 8h, ça change rien. Est-ce que je vais réussir à le faire ou pas? Je vais pas réussir. Pire, c'est pas grave si on chauffe pas l'eau. Tu peux essayer. Ça, tu vas avoir des problèmes. C'est pas grave. Ah, celui-là, il est fatigué. Pas envie de faire exploser le bateau. Oh, j'avais réussi. Let's go. Très bien, le petit réchaud. Hop. Super. Maintenant, on fait chauffer. On attend que l'eau chauffe. Voilà, on n'a plus qu'à attendre. Vraiment super ce live. T'imagines? C'est ça la réalité des streams, Léo. Parfois on attend. Donc voilà. Là je vais chauffer ça, je vais mettre ça dedans et puis après on est parti. Et on va pouvoir se manger ça. Et en attendant, bon, je vais attendre que l'eau chauffe et puis après on va pouvoir. Est-ce que on fait un point sur la carto, Léo? Si t'es dispo. On va faire un petit point carto en attendant que l'eau chauffe.
Vous pouvez pas commander Uber, punaise, ça, on aurait dû prendre un petit Uber Eats, ça aurait été bien. Putain. Je sais pas s'il livre ici. J'ai un doute. Il doit m'appeler quand tu dois avoir l'adresse. Hein? Tu dois avoir l'adresse. Ça serait très drôle d'essayer. Ouais. Tu forces l'adresse. Hop. Et mesdames et messieurs, bienvenue. Bon, je vais voir un Alors. petit peu ce qui nous attend. Je vais changer la couleur de la trace du bateau. Ah ouais, carrément. Si tu peux la mettre. Donc voici, ça c'est du coup un petit logiciel qui s'appelle Windy. Donc il y a un logiciel de météo. Et donc l'équipe Sodebo a incrémenté ensuite la position du bateau et nous on est en... On a fait toute la trace rouge cette nuit. Ok. Et en fait, il y a cette masse qui se déplace comme ça. Ouais. Et nous, on a passé un peu notre temps à buter contre. Ouais, on voit, on n'a pas arrêté de... Parce qu'en fait elle remonte vers le nord, donc on est obligé un peu de la suivre quand même quoi. Elle fait du Nord-est. nord-est. Ouais. Et ce qui tombe bien, c'est que c'est à peu près notre route. Et par contre, on n'a pas envie d'aller trop dedans pour l'instant. Parce que de l'autre côté, il fait froid déjà. Et puis Oui, ça pousse l'air chaud en fait, est poussé par cette dépression en fait. Ouais. Ok. Et puis dedans, il faut traverser au bon moment parce que tu vois, hier par exemple, dans ces zones un peu de nuages d'altitude, des nuages qui sont froids, il y a des orages. Ah. Ça c'est pas. Et on n'aime pas trop les Ouais, orages. on n'aime pas trop avec il y a un poteau en carbone de 36 Ouais. mètres. Et donc, Je ça comprends. peut aussi éclater le feu électronique, même sans prendre la foudre, des fois juste avec l'air qui est chargé. Ça peut faire un peu les cartes élec, les petits PCB en tête de main, des capteurs de vent, ils aiment pas. C'est pas le kiff pour eux. Donc ça c'est pour ce qui s'est passé cette nuit. Ok. Et aujourd'hui, c'est encore un peu le même programme, c'est-à-dire qu'on va retourner buter une fois contre cette zone. Ok. Et après on va repartir au Tramur, contre Tribord-Ramur, donc le vent qui vient de la droite. Ok. Et jusque par là, et ça va être le début de notre remontée où on va mettre du nord dans la route après quoi. On va Oh passer wow, elle a tellement changé la route depuis... Ah. un petit peu, on va passer à côté des Açores, pas trop Ok. proche non plus parce que dès qu'il y a des zones où il y a le fond remonte, il y a de la vie dans Ouais. l'eau, il y a de la vie aussi humaine sur l'île, donc il peut y avoir des embarcations, des billes de etc., bois, des ouais. trucs. On va passer au large et après l'Orient quoi. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que les premiers tracés nous faisaient remonter. Ah, quoi qu'on remonte aussi un petit peu là au final sur ces tracés-là. Ouais. Il y a un tracé qui fait passer. Oh, wow. ouais. Ah oui, là on est vraiment à la pointe de la Cornouaille anglaise quoi. Donc ça, même bon. En vrai, c'est beau. Hein. Ouais, c'est l'Angleterre quoi, mais bon, bref. Ouais. C'est pas forcément beau. Tu peux pas dire que c'est beau l'Angleterre. C'est C'est beau quand même. Celle-ci là. Les îles aux fleurs quoi. Mais ils ont brillé Jeanne après. quand même. Ouais. Mais bon, ok. J'entends ce que ça passera pour cette fois, mais j'entends ce que tu dis. Je vais me faire lyncher. Revenons sur le bateau. Et qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre Et donc là, en fait, tu veux qu'on tire. Là, t'as fait comme ça, mais Ouais. en empannant régulièrement pour pouvoir suivre la dépression. Après, tu vois, sur le routage, le blanc par exemple, il y en a plein. Des, Ouais. des petits virages. Nous, dans la réalité, si tu regardes la trace, il y en a plein aussi. Mais il y en Mais a je un pense peu moins. un Ouais. peu moins. Ouais, carrément. Ouais. Là, on a fait 2 beaux bords là, mine de rien. Ouais. Celui-là et celui-là là. Ouais, celui-là, et puis on va essayer de repartir sur le même principe en escalier quoi. Ouais. Ça nous permet d'ajuster la force du vent et la distance qu'on a avec la masse nuageuse. Quoi. Les gens posent la question dans le chat, alors ils regardent la carte, mais ils se demandent aussi pourquoi est-ce qu'on préfère utiliser du gaz et pas une bouilloire pour chauffer l'eau. Eh ben ça c'est une bonne question. Et il y en a qui utilisent une bouilloire pour chauffer l'eau, mais en fait nous à bord on a un problème d'énergie quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'on a, combien on a de batteries? On a 13 batteries. 13 batteries de 21 ou 28 ampères là. Ça c'est notre ressource. Oh waouh. Et donc on a une capacité en énergie limitée et une bouilloire ça consomme beaucoup. Ça consomme quand même beaucoup d'énergie comparé à du gaz. Je pense qu'en densité énergétique embarquée c'est plus rentable Ok. avec notre système de production d'énergie solaire, éolien et moteur avec la génératrice de partir avec du gaz plutôt qu'avec une bouilloire. Quoi. Ok.
Et ça, il y a des bateaux qui l'ont fait. Hein. C'est pas du tout une question très intéressante. Ok. C'est des choix après de chacun par rapport au matériel qu'on a. Quelqu'un pose une question très spécifique. Comment tu reconnais les fronts chauds et froids sur Windy? Les gens demandent. Oh là, l'horrible logiciel. Alors, Windy, c'est bien. En fait, il y a quand même pas mal de. Regardez, Théo. En fait, ça, c'est la carte qui est, que moi, j'ai pas appris à utiliser dans ma génération, mais que les gars comme Thomas et les marins qu'on Tu veux dire a qu'ils sont vieux? non, on navigue avec d'autres outils. C'est les cartes Bracknell, donc c'est les cartes où on voit les fronts. Et en fait, selon la forme des. Là, c'est des triangles, là, c'est des ronds. Ouais. C'est ce qui différencie front chaud de front froid. Ok. Ici, on le voit. Et donc là, on peut aussi le voir facilement en fait dans Windy. Avec la température. Tu vois que là, par exemple, C'est assez parlant, quoi. nous, à quelques milles de où on est, là, on voit, on est dans une bande chaude. Ouais, ça se voit très bien, là. On est orangé. Et derrière, c'est quand même nettement plus clair. Ah, je vois. Ok. Plus chaud, plus il fait froid, quoi. Ouais. Au-dessus, il fait 20, quoi. Ok. 20, même 19, tu vois, pour finir là. Ouais. Et ouais, du coup, c'est beaucoup de données. Hein. Franchement, enfin, moi, c'est le truc qui m'impressionne le plus, c'est le nombre de données utilisées et à quel point vous prenez le temps de vous mettre à jour, de regarder en permanence, de réajuster ce que vous faites. Ouais, ça va faire aussi. Ouais, mais c'est fou, je trouve ça impressionnant, toutes les infos que tu arrives à tirer de Ouais, non, mais suffisamment bien les utiliser pour en faire un truc, tu vois, où tu vas vraiment pouvoir sortir des infos, avoir une stratégie. Là, on n'est pas en course, on est juste en convoyage, mais du coup, je me dis que c'est encore plus le cas quand tu es en course, quoi, tu vois. ouais. En course, ça a une composante supplémentaire, c'est les concurrents. Ouais. Et si toi, tu as une stratégie et qu'un concurrent fait autre chose, ça rajoute une dimension dans ta prise de décision qui est intéressante aussi. Ouais, clairement. Ça, nous, on l'a pas. Nous, on fait notre plan et on s'y tient, quoi. Ouais, c'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui a un petit peu d'avance sur toi, imaginons, tu pourrais te dire, bon, bah, je vais peut-être prendre un peu plus risqué. Ouais, bénéfice-risque, ouais. Ouais, bénéfice-risque. Carrément. Est-ce que tu tentes un coup? Est-ce que c'est exactement ça, ouais. Faut être météorologue pour bien gérer. Non, il faut au moins connaître. En fait, faut connaître les bons outils, regarder les bonnes. Ah, l'eau est chaude. L'eau est chaude. Je trouve bien. Hop là, l'eau est chaude, messieurs dames. Il y a le petit sifflet. Est-ce que je peux t'embêter? Ouais. Super. Hop. On va se faire ce couscous. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a un couteau quelque part? C'est ouverture facile. Mais non. Si. Putain, mais Sodebo a pensé à tout, c'est dingue. Tu sens qu'ils ont une expertise dans la nourriture, hein, c'est sûr. Tu sens qu'ils savent faire. Donc je le rappelle pour ceux qui sont arrivés, on se fait un couscous lyophilisé de chez Sodebo, donc qui n'est pas disponible dans le commerce, uniquement pour les skippers. Donc je suis un skipper de la team Sodebo, je peux le goûter. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme on a nos petits ramequins là, on va pouvoir mettre ça directement dedans. Enfin, la portion est généreuse quand même. La portion est généreuse, ouais. Ah ouais, par rapport à d'autres lyophilisés que j'ai Ouais. goûté depuis. C'est la caractéristique de Sodebo, c'est d'être C'est la générosité. générosité, bien sûr. Bien sûr, c'est la générosité, c'est le moment partagé, c'est ça tout comme. Voilà, donc ça ressemble à ça. Qui est complètement déshydraté, du coup lyophilisé pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai que c'est beaucoup utilisé en mer, mais c'est aussi les gens qui font de la survie ou genre de choses en forêt, Montagne, ou quoi, en ouais. montagne, les gens qui partent en rando, en bivouac, etc. Ça permet de stocker de la nourriture sur le long terme. Et donc tout est déshydraté et l'idée c'est de venir utiliser de l'eau chaude. Et cette eau chaude, on va venir mettre, remélanger et après laisser un peu infuser le temps que ça réhydrate un petit peu tout. Quoi. Attendez, je mets un petit peu d'eau d'abord, on va y aller petit à petit, piano piano. Plus c'est un art, hein, ça va savoir faire de la lyophilie. Pour moi, une petite compète Top Chef
sur un bateau en pleine mer, je pense que ça s'imagine. Donc là, je mélange une première fois. En plus, il y a de la viande dans celui-là, donc la viande met un peu plus de temps à se réhydrater que par exemple les pâtes. C'est François qui m'a fait un cours de lyophilisé le premier jour. Ça c'en est un qu'il faut beaucoup hydrater. Ah oui, ok. Oui, ça se voit parce que là, il absorbe. Là, j'ai mis pas mal d'eau déjà. J'avais pas suivi qu'il était parti en mer. Ah si les copains, on est en pleine mer là. De toute façon, vous avez la carte qui s'affiche en direct, vous voyez à peu près où on est. Je remercie beaucoup Team de ZQSD qui nous a fait la petite carte que vous voyez tout le temps affichée avec même les vitesses, etc. La vitesse, la position du bateau par rapport au vent. Enfin bref, vous avez plein d'infos qui sont disponibles en direct. Et donc merci beaucoup à lui parce qu'il a été hyper réactif. Et merci beaucoup à Sodebo parce que c'est grâce à eux qu'on a toutes les données. On peut vous partager. Hop, je mélange. Là, je vais être pas mal, je pense. Là. T'en penses quoi, Léo? Un poil plus ou... Ouais, je peux charger un peu. Ouais. Faut charger? Tu vas avoir du mal à réhydrater la merguez. Putain, c'est la merguez qui va nous mettre dedans. Sacrée merguez. Donc voilà, de l'eau bien chaude. Vous mélangez tout ça et c'est juste du bonheur après. Et je vous jure que, enfin moi j'ai découvert que vraiment les plats ont 10 fois plus de goût en mer. Ou en tout cas ils sont 10 fois plus réconfortants quoi. Bah, manger chaud déjà c'est un luxe. Ah mais c'est une folie. Rien que manger chaud, et je vous jure c'est hallucinant. Et tu me disais que quand on arriverait à terre, on sentirait les restos depuis la mer? Ouais, alors ça dépend les restos et tu vois si on passe au large d'une forêt de pins, tu vas le sentir direct quoi. Ah c'est ouf ça. Ça dépend de l'orientation du vent mais c'est arrivé plusieurs fois ouais. Ah c'est dingo. Genre t'as ton aura qui est décuplé. Ouais, alors qu'il filtre parce qu'on sent pas tout ce qui nous embaume à bord. Oui c'est bon. Moi franchement personne ne sent mauvais à bord, sachez-le. C'est les autres qui sentent mauvais. Quand on va arriver, on va dire que c'est les autres qui sentent mauvais. Ouais. Putain, tous les gens, oh les terriens, vous sentez tellement mauvais quoi. Bon, je pense que je vais être pas mal là sur l'eau. Tu vois, j'ai mis à peu près à niveau là. Il va falloir accélérer parce qu'on va empanner. Allez. Sans te mettre la pression. Mec, j'avais fini. C'est une question de timing. Je suis professionnel, c'est mon métier. Parce que vous, c'est bien beau hein, tout ce que vous faites sur ce bateau, mais moi c'est mon travail de faire ça. Moi, animer des streams, c'est mon job. Alors, je sais pas ce que vous faites vous sur ce bateau, oui, des petits trucs empannés, etc. Mais... On va faire une journée, on va inverser nos boulots quoi. Toi, tu vas naviguer tout seul sur le bateau. Et nous, les sur un stream. On va animer le stream. Alors, il y a un risque plus important sur un que sur l'autre, je vais pas le cacher. Hop là, donc là, j'ai fermé la boîte et c'est le temps qu'on en panne en fait, je vais laisser reposer ça. Merci beaucoup Léo. Plaisir. Let's go. Je peux rendre le micro, ouais, j'ai peur de le perdre. Sur tiens, je vais récupérer. On va faire une petite manœuvre. Bon, ça vous. Je pose juste le micro quelque part. Et la caméra aussi. Allez, zou. C'est quoi les petits rectangles rouges, verts et jaunes? Où ça? Ah là, c'est les quarts. C'est les quarts que chacun fait. Allez, faut que je file un coup de main. Hop. Et... je servais quelque chose à un moment donné. Donc là on va empanner. En gros on va changer le sens du bateau par rapport au vent. Là le vent, donc du coup ça demande de changer l'axe de la grande voile, le sens de la grande voile et le sens aussi de la voile avant. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Ah punaise, vous êtes tombé. C'est dur de vous faire tenir, vous êtes vraiment compliqué. Hein. J'essaie de trouver des trucs pour vous maintenir.
sauvez-nous. Vous voyez quand on fait les escaliers là sur la carto, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là, du coup, changer de bord. Du coup, sur un empannage, ça pète. Là, c'est plus simple. C'est dur. Après, donc là on est sur les colonnes, et ces colonnes-là du coup qui nous permettent de gérer les écoutes, etc. Du coup, de gérer les voiles. Évidemment, tu as différentes vitesses qui déploient plus ou moins de force. Il n'y a plus de bruit. Hein? Bien sûr. Ça va faire du bruit, attention. Ok, bascule. Pareil, ok. Ça peut y aller. Non, dans l'autre sens. Allez, on donne tout. Encore. On attend. Et c'est reparti. Un mètre. Ok. Ça déhoupe au vent. On peut tourner.
Oh là là. C'est ok. Je suis pas en train de transpirer, Gabi. Je sais ce que tu penses, mais non, je suis pas du tout dans le dur. Ouais, c'est que le début, comme disait l'un. Comme on dit l'un, c'est que le début. Je suis rôti. Je suis rôti complet. Bon, nickel. Hop. Là, on a fait la manœuvre. Et du coup, maintenant, vous voyez, on a changé de bord parce que maintenant, il y a Léo qui passait de l'autre côté. Vous voyez, parce qu'en fait, il y a deux gouvernails, comme vous comprenez. Il y en a un ici et un là-bas, selon d'où vient le vent. Et donc là, Léo a basculé sur l'autre. Et voilà. Il y a des courbatures au bras depuis le début à bord. Non, en vrai, ça va. Ça va. Et c'est vrai qu'il faut quand même une petite condition pour pouvoir pousser sur ces manivelles, sur ces colonnes. Et évidemment, moi, je gère que la colonne parce que j'ai pas les connaissances de tous les gars sur le côté régler les voiles, gérer les écoutes, les drisses, etc. Donc du coup, je fais surtout ça, quoi. Donc je suis concentré que là-dessus. Mais il faut imaginer que quand les mecs qui font ça, bah, ils ont plein d'autres choses à penser. Ne serait-ce que gérer aussi les appendices parce que il y a les voiles, mais il y a aussi il y a les foils. Par exemple, il y a le foil qui est descendu là. Il y a derrière moi là-bas, je sais pas si vous allez voir, il y a le safran aussi là en noir là, qui descend dans la mer là. Ça, il faut le descendre et le monter selon si tu t'appuies dessus ou non et selon si le vent vient de bâbord ou de tribord. Donc ça fait beaucoup de choses à savoir, quoi. D'où vient le bruit que tu as annoncé tout à l'heure? Ça vient du winch de la grand voile. En fait, vous voyez le gros winch là-bas là. Vous voyez ça là, le winch avec le bout de jaune. En fait, c'est là où se tient la GV. C'est là où elle s'enroule en tout cas. Et donc en fait, quand on relâche la grand voile pour lui changer d'axe, par exemple si on voulait le mettre là-dessus, sur celui-là, bah, en fait il faut d'abord décrocher celui-là. Et en fait le bruit que fait l'écoute sur le winch et fait vraiment énormément de bruit. Et ça, je peux vous dire que t'as beau dormir, ça peut te réveiller, quoi. Il n'est pas dit que vous n'utilisez pas les feuilles pour ne pas risquer de les endommager. Si on les utilise, mais pas à leur plein potentiel, c'est-à-dire qu'on met, en fait, on ne les met pas à 100% dans l'eau. Tu vois, là par exemple, on pourrait descendre encore plus bas, mais on le met pas, on le met moins bas pour que ça travaille moins sur le bateau et moins sur l'appendice. Voilà, en gros. Et là, c'est le spot. Là, vous voyez, c'est J2 qui, donc c'est J0 qui est sorti là. Et là, c'est le spot que moi j'aime bien, c'est le spot de veille. Il y a un code de la route pour la navigation internationale. Non, sans que tu te rapproches trop d'un, tu peux t'as un système radio qui existe, mais on n'a pas eu besoin nous depuis Disney. J'avais complètement oublié cette info que c'est vrai que Disney a des bateaux de croisière et du coup on a croisé, c'est énorme. Les bateaux de croisière Disney, il était tellement loin de nous mais on le voyait tellement bien, il est monstrueusement grand. Ça donne envie de faire de la voile après ça, de zinzin. Parce qu'en fait une fois que tu as levé ces appréhensions de, je trouve, la peur d'être en mer seul au milieu de rien, de la gestion de la fatigue, etc. Bah, en fait une fois que tu te connais un peu, bah, ça te donne envie d'en savoir plus. Moi j'ai envie de savoir comment est-ce que je pourrais plus aider les mecs dans l'absolu, apprendre à naviguer. Puis, tu sais, je pose plus en plus de questions sur la carto, sur comment est-ce qu'on gère par rapport au vent, par rapport à la mer, par rapport aux nuages. Et en fait c'est plein d'éléments qui font que ça rend le truc hyper intéressant et hyper complet. Et j'avoue que oui, ça me donne très envie. Maintenant, entre l'envie et avoir le temps de faire ça en habitant en région parisienne, c'est toujours un petit peu le truc, quoi. Ça va, tout se passe bien, tu n'as pas trop de mal de mer, les nuits sont pas trop difficiles. Je dors extrêmement bien. J'ai très bien dormi cette nuit. J'aurais pu dormir même encore un peu plus, mais il fallait que je lance le live quand même. Et non, je dors très bien. Et après, moi j'ai de la chance, je suis en dehors du système de car, donc
Autant les SIGA, ils se tiennent un système de quart. Bah attendez que c'est ça que je peux vous le montrer. Hop. Ici, là. Donc vous voyez, ça c'est le système de quart. Donc comment ça fonctionne? C'est en gros c'est un code couleur qui te dit selon si en gros tu es en stand-by, tu bosses ou si tu es en off quoi. Gabi, rouge ça veut dire que vous êtes en off ou que vous êtes en... Ouais c'est ça. Rouge c'est off, ok. Donc en gros rouge ils sont off, jaune ils sont en stand-by, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent filer un coup de main, et vert ça veut dire qu'ils sont en... en boulot. C'est-à-dire qu'ils doivent vraiment être là sur le pont et aider vraiment aux manœuvres et tout ça quoi. C'est un peu le planning de bord. Donc ils sont les 6 à faire ça. Et donc ils suivent ça pour avoir des heures de sommeil. Et donc comme vous le voyez, les moments de off en rouge pardon, font pas plus de 2 heures. Donc si tu veux dormir, c'est pendant ces plannings de 2 heures, mais tu en as plusieurs. Donc en gros, il y en a 4 dans la journée. 4 moments de pause, pause. Le focus qui ne veut pas se faire. Donc voilà. Il faut les faire à l'heure. C'est des quarts de combien? De 2 heures. Ça, vous voyez, ça c'est 2 heures quoi. Les 2 cases rouges c'est 2 heures. Une case c'est 1 heure en gros. Ils mangent en stand-by. Ouais, tu peux manger en stand-by, ouais. Tout à fait. D'ailleurs David. Hop. Donc voilà, nous d'ailleurs notre petite gamelle va pas tarder à être bonne là. Va pas tarder à aller sur le couscous. Vous suivez l'heure locale ou on suit, c'est une très bonne question. On suit une heure qui s'appelle l'heure TU, qui est l'heure universelle. Et en fait, on se réfère tous à cette heure-là. Alors moi, j'ai mis sur ma montre l'heure de France pour pouvoir être sûr au niveau des lives et des horaires de live, etc. Mais on est sur les heures TU. Yo, Skadouche, comment ça va? Ça doit être bizarre de s'habituer. Ouais, après, quand tu es en stand-by, tu peux dormir aussi un petit peu. C'est-à-dire que en fait, le stand-by, tu n'es pas actif, donc tu prends le temps de... Le stand-by, on va dire, tu peux prendre le temps de faire une petite sieste et tout ça, quoi. C'est impressionnant, mais l'océan salé de fou. Et c'est très... genre, c'est zinzin, l'effet que ça a sur toi, en fait, c'est hyper difficile à décrire. À dire aux marins, mais c'est quoi que vous ressentez quand vous êtes au large, etc. C'est quoi la sensation? Et tu sais, tu sentais toujours qu'ils avaient un petit peu de mal à le dire et tu dis bon, ok, ils sont un peu pudiques par rapport à ça, etc. Et je vous dis, c'est trop difficile à décrire le sentiment que tu as quand tu es au large. Alors quand tu es en solitaire, ça va être encore pire. Quand je pense aux gars, aux gars et aux filles des Vendée Globe, etc. Mais tu es juste en train de regarder ta carte au haut, tu regardes l'océan et je vous jure, des fois tu regardes l'océan pendant 1 heure. Pendant 1 heure, tu es là et tu phases et tu te dis ouais, bah je suis là, je suis bien quoi. Je suis juste là quoi. Et ça c'est vraiment, mais c'est très difficilement descriptif. C'est-à-dire que là je vous dis ça, vous me prenez pour un fou. Et de l'extérieur je peux comprendre. Mais je vous jure qu'il y a un truc hyper grisant de juste se dire en fait on est là quoi. Et il n'y a rien, on n'est pas perturbé, il n'y a rien qui va venir nous embêter. Bah, si tout va bien, si le bateau marche bien, on y est quoi, tu vois. C'est les heures de live, c'est entre midi et 2 tous les jours. Ouais, exactement, tout à fait. C'est entre midi et 2 tous les jours. C'est exactement ça. Ouais, exactement, ouais. Ouais. T'es très bien informé, toi. Ouais. Et vous dormez où? Pas l'impression qu'il y ait de la place. On dort en dessous. On dort. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a toute une cellule de vie à partir de la trappe là. En gros. Je vous ai fait un peu la visite hier, mais... Et voilà, en gros c'est là. Ça va Gwen? T'as bien dormi? Hein? Tu viens de te réveiller? Bah ouais, on parlait justement des plannings là. C'est pas trop dur le sommeil? Non, là, toi, bien dormir là. Je fais beaucoup de rêves. Alors attends, je vais te passer. Ah! Tu dis que je fais beaucoup de rêves? Ah ouais, je fais beaucoup de rêves là depuis 2 nuits, je fais beaucoup de rêves. Alors des rêves de plein de trucs, mais c'est assez marrant de rêver sur 10 secondes et après de se réveiller. Ouais, parce que t'as toujours les bruits de bateau qui te réveillent à partir, qui te ramènent un petit peu un truc plus léger, je trouve un sommeil plus léger. Moi, je trouve aussi. Ouais, alors, la bonne technique c'est s'endormir pendant qu'il y a un jibe, comme ça c'est tout calme. Là t'es bien là. Ça c'est meilleur. Ouais. Et ouais, c'est ouf, le corps s'habitue vite, tu vois,
Exactement, ouais. C'est ce que ouais, tout pareil. Ça fait 2 jours que je dors profondément là. Du coup, c'est plus dur de se lever quand t'es dans le sommeil. C'est vrai. J'essaie de pas abuser parce que je suis pas dans les cartes, tu vois, parce que sinon, comme ça, les gens vont se dire c'est bizarre. Et oui, t'as vraiment du mal à te réveiller tellement tu dors bien, quoi. Ouais, carrément, ouais. Ça fait du bien. Là, j'étais trop confort. Comme à la maison. Dans la petite, Ouais, dans le Puy de Dérive, ouais. Ouais, royal. Et là, c'est banger. Hein. Et voilà. Donc, c'est pour répondre à vos questions. C'est pour répondre à vos questions de oui, on dort bien et on s'habitue tous au fur et à mesure. Et pour ceux qui se posent la question, je sais pas si on va bien voir, attendez. Je vais prendre ma petite light. En espérant déranger personne, bien sûr. Mais en gros, hop. Voilà, ici vous avez un endroit pour dormir ici. En gros, là on a un endroit pour dormir. Vous voyez, il y a une sorte de pouf là. Et au bout là-bas, il y a une cellule de vie avec des bannettes, qu'on appelle ça, donc c'est des petits lits suspendus. Donc c'est là qu'on dort. Donc il faut ramper un petit peu, mais ça marche. Ça fonctionne. Attendez, je vais faire un petit truc là. Hop. Je vais juste faire un petit bricolage histoire d'avoir un meilleur angle de cam là. Incroyable aventure, bravo, merci beaucoup, ça fait plaisir, je suis très content que ça vous plaise. Que vous soyez curieux, que vous posiez des questions, ça me fait trop chaud au cœur. C'est vrai que le monde de la voile, c'est un monde qui peut paraître un petit peu lointain pour beaucoup, et c'est normal. C'est un monde un peu, déjà, c'est un monde que beaucoup connaissent pas forcément. Et non, c'est vraiment, moi j'avoue, je suis trop content que vous découvriez, que vous preniez du plaisir à le découvrir et que vous posiez des questions, que vous soyez curieux, etc. C'est vraiment chouette. Alors, attendez, je vais vous accrocher ailleurs pour que vous puissiez être un peu mieux, un peu plus en place. Comme ça, j'aurai plus besoin de vous bouger tous les 4 secondes. Nickel. Très bien. C'est une traversée directe sans escale. Ouais, c'est ça, c'est exactement, c'est sans escale. Tout à fait. Bon les amis, je pense qu'il va être bon ce couscous là. Hop les... Le couscous que j'ai préparé. Couscous lyophilisé. On s'habitue mais ça tangue toujours. Le petit couscous en lyophile là. On va se goûter ça. On va se goûter ce banger. Coucou mes vies, aujourd'hui on fait une petite dégustation lyophilisée, j'espère que vous allez kiffer. J'espère que vous allez kiffer mes vies. Hop. Attendez, je mets le chat là. Tac. Je resserre juste la vis pour pas que vous tombiez. Voilà, nickel. On est pas mal là. Vous avez internet via Starlink, exactement. Coucou, comment ça va la team? Ça va et toi? Énorme bisous à mon Gwen. Chassline, on passera l'information à Gwen. Je lui passerai l'info. De la part de qui? Parce que c'est vrai que si je lui dis Sashline, ça se trouve il connaîtra pas le pseudo. Oh, le couscous a l'air royal. C'est Tata Séverine. Gwen, il y a Tata Séverine qui passe le bonjour dans le live. C'est Tata Séverine. C'est une dédicace. Attends, on est vraiment sur W9.
Mais bien sûr, eh ben, on lui passe le bonjour, Tata Séverine, il est là. Tata. Je suis vraiment le rendez-vous des familles, des potes et tout, ça me régale. C'est ça, Je te exactement. jure, pour Léo c'est pareil, il y a des Et- potes et qui envoient les messages et tout, c'est trop drôle. Et mon agent, quoi. Mec, si t'as besoin d'un deal, mec, je vais te faire monter, je vais t'emmener au sommet en Y a fait. pas de soucis. Et- Au sommet du Et triathlon. aujourd'hui t'es comme ça mec, mais avec moi demain tu seras énorme. Le mec véreux. Trop marrant. Demain, mec, je t'ai récupéré, t'étais rien. Et demain, mec, tu seras une star. Tu seras une star mondiale. Tu vas les éteindre. Putain, mec, le petit couscous du matin, Et- Eh. Je suis pas très fin là, mais. il donne envie de couscous. Et tellement. il y a des courgettes, j'aime pas les courgettes. Ah, ça c'est fou. T'aimes pas les courgettes? Putain, mais bien préparé là, il me donne une petite courgette. Soit ça, soit ça. C'est quoi tes. Ah, c'est les pâtes bolognaise? Silicone carnet. 6 carnets. Donc il n'y a peut-être pas de viande. 6 carnets sans viande. Silicone carnet. Ouais, il n'y a pas la viande. Par contre, Rivenzi Gaumont, il prend 30%. Moi, je prends 50%. La première année. On fait 50-50. Et agent pour chanteur québécois et aussi pour marin. Putain, je te jure. Gros coucou à Gabi De triathlon. de Tanguy. Alors, gros coucou à Gabi de Tanguy le Gabi. Alors, Gabi. Gabi, Il est là-bas. il est là? Il est là-bas. Ah, il est là-bas. Bon, je vous dirai tout à l'heure. Je lui passerai le mot tout à l'heure, il est là-bas. Non, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des mots à faire passer aux gens de l'équipage, je peux faire des doléances. Hein. Positives comme négatives. Hein. Si vous avez des mauvaises nouvelles, j'essaierai de passer les mots. Voilà. Bonnes, mauvaises nouvelles, je peux tout gérer, vous en faites pas. Allez, on va se goûter cet excellent couscous de chez Sodeb. Ouais, du Sodeb. Banger. Vraiment trop bon. Je peux doubler mon salaire, Rive. C'est un truc bizarre par rapport à ça, non? J'avais pas vu qu'il y avait un truc énergie. Il y a pas un. Tu sais, c'est Manu dans la radio, je sais pas ça, qui fait ça, qui dit oui, on double ton salaire. Mais il n'y a pas un truc un peu bizarre qui est tombé en mode ils doublaient pas les salaires des gens au final? Parce qu'ils avaient un. Pas de soucis, Tata, je prendrai soin du Gwen. On prend soin de lui, on prend soin de lui. Oui, gros, c'est un Mac. Ah oui, c'était ça en fait. Excellent ce couscous. Je rappelle, c'est du lyophilisé et du coup, ça, c'est des mini thermos. Du coup, on peut mettre de l'eau chaude dedans. On peut réhydrater du coup les plats qui sont déshydratés, les fameux plats lyophilisés. Et ça marche très bien, c'est vachement bon. Moi, c'est marrant parce qu'il y a tous les gens des familles des autres qui viennent, mais il n'y a jamais les membres de ma famille qui viennent. Ou mes amis. Oh l'herbe! Mais c'est ok. C'est pour une portion. Oui, exactement. C'est nous ta famille. Est-ce que c'est pas cette chaîne n'est pas une grande famille finalement? T'as eu PR, putain c'est vrai, le frérot. D'ailleurs ce soir, je vais pas vous montrer la vidéo parce que je suis sur le téléphone. Mais ce soir il y a un nouveau documentaire qui sort avec Antoine Daniel. On est allé à Rome avec Antoine il y a de cela 3 semaines, un mois. Et donc on est allé sur les pas, dans les pas de l'empereur Adrien. Et donc on a fait une vidéo là-bas, trop cool, j'espère que ça vous plaira. C'était un trop bon souvenir avec Antoine. On s'est vraiment régalé. Et franchement je suis trop content du rendu et j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est une période qu'on n'a pas encore traitée qui est l'histoire antique. C'est notre premier sujet de la chaîne sur l'histoire antique. C'est une période qui n'est pas forcément facile parce qu'il faut être capable de l'illustrer, etc. Mais on a réussi, enfin moi j'ai vu la vidéo et je la trouve vraiment trop intéressante. On apprend plein de trucs sur Adrien, sur l'Empire romain. Et voilà, l'idée c'est d'essayer d'expliquer aux gens à quoi ressemblait l'Empire romain à son apogée parce que c'est un peu des fois la question qu'on se pose. Donc moi en tout cas c'est la question que je me pose. Il a spoilé le streamano, les serveurs buggés, on a bien ri. Ah putain. Ah oui c'est vrai, c'est vrai, et vous savez que je devais faire le streamano à la base, le stream multi. Mais je leur ai dit, ça va être compliqué. Quand on s'est rendu compte que le streamano tombait pendant la traversée, l'enfer sur Anno, t'as rien raté. Mais non, sérieux, ils ont pas pu jouer? C'était pire que CK3, genre? D'ailleurs, t'en es pas. Enfin, un coup dur.
compliqué, ouais. Ok. Après, je pense que ça... Ils ont joué 2 heures sur 4. Ah punaise, ça c'est relou ça. Ça c'est vraiment relou. En plus quand t'es en OP tu peux pas dire ah c'est nul. Non mais en vrai c'est des choses qui arrivent. Le jeu n'est pas encore lancé, il va sûrement y avoir des patchs, etc. Moi j'avoue j'attends beaucoup. Ouais, dur en pleine collab. Ouais carrément Monica, t'as raison. Mais on jouera au jeu la semaine prochaine quand j'entrerai. On alternera entre Europa Universalis et ça. Mais j'ai très hâte de jouer. Très hâte de jouer à Anno. Alors c'est impatient j'avoue. Non t'inquiète que Pierre a pris pour son grade second degré. Oui bien sûr. Tellement plus compliqué mais à 8 forcément c'est un challenge. Ubi devait être un peu... Ouais mais ça qui est compliqué. Hein. Déjà 130 heures sur U5, mais non Marmox, ah ouais, désolé, t'as raison, mais t'excuses pas en fait. T'excuses pas pour ce que t'es, t'excuses pas pour ce que tu fais en fait. T'excuses pas d'exister. T'as le droit d'être influent sur. T'as le droit d'être influent, ça marche bien. Mais le pilote manuel, c'est pas un pilote auto qui gère là. Non, c'est Gabi qui est en. C'est Gabi qui est en train de piloter là, derrière. Vous voyez. En fait, tu peux alterner. Tu peux prendre la barre, tu peux. Ça dépend. Chacun fait un peu comme il le sent. Tu connaissais déjà tes coéquipiers dans la traversée? Pas tous. Excellente question. Pas tous. J'en connaissais certains parce que j'étais déjà allé sur le bateau Sodebo à quelques reprises. Et donc, ce qui fait que j'avais croisé certains. Mais après, on s'est croisé quelques heures, tu vois, on n'a jamais. Donc, ce qui fait que je ne connaissais pas tout le monde. Du coup, il y a des rencontres et c'est trop bien. Et du coup, c'est une semaine où il y a pas mal de choses qui se passent parce qu'entre les rencontres, la découverte du bateau, de la vie à bord, c'est trop stylé. J'avoue, j'adore. Mon curriculum vitae dessus. Après, le truc, c'est qu'ici, tu as des gens qui ont gâté tout. Enfin, tu vois, tu as des cas expérimentés. Moi, optimiste en CP, catamaran en CM1, CM2, stage de catamaran entre la CM2 et la 6e. Et après, une petite semaine d'expédition sur un Drakkar en Norvège il y a 2 ans. Voilà. Donc, bon, c'est mieux que 0, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Tu fais quoi quand t'es pas en live? Quand je suis pas en live, du coup en ce moment je gérais la sortie du documentaire. Je lis beaucoup. Je disais hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je lis le bouquin qui s'appelle Gagner la guerre. Et j'oublie à chaque fois le nom de l'auteur, c'est Jaworski. C'est un bouquin que m'avait conseillé Antoine. C'est un super bouquin. Franchement, je vous le conseille, il est super cool. Je me régale. Il s'appelle Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Super bouquin qui nous plonge dans la peau d'un maître espion dans un monde un peu fantasy. J'adore, je me régale. Et incroyable livre, exceptionnel. Donc là je suis au début, je suis à la page 150. Le bouquin fait 900 pages je crois. Et je me régale. Oui, Jaworski, auteur préféré d'Icarus. Mais non, je savais pas. Mais du coup c'est Antoine Daniel qui me l'a conseillé. On parlait de bouquins quand on était à Rome justement. Et il m'a dit qu'il lisait beaucoup et qu'il lisait Jaworski notamment. Et tout le cycle Roi du Monde aussi. Ah ok, je connais pas. Tu vas kiffer Gagner la guerre. Ouais, j'adore. Franchement, le bouquin est trop bien. Du coup, il y en a beaucoup qui lisent. Parce que moi, je lis, mais il y en a d'autres. Il y en a pas mal qui ont pris des Stéphane Zweig parce que Thomas Coville, qui est, on va dire, le skipper principal du bateau, qui est un peu aussi le chef du projet sur Sodebo, a conseillé à tout le monde un bouquin de chez Stéphane Coup. Pas mal de gens lisent Zweig là sur le bateau. Je scrolle un petit peu sur les réseaux sociaux, comme il y a une connexion internet, et il y en a des fois qui, je vous jure, regardent la mer aussi pendant 1 heure. Et ça, c'est fou. Parce qu'en fait, c'est marrant parce que Thomas Coville m'avait dit avant de partir, en fait, la vie à bord, c'est un peu monacal. C'est-à-dire qu'il y a un truc un peu de on est là, il y a des moments où on discute et d'autres fois, on est juste là, mais on parle pas. Et il y a un truc un peu de chacun fait ce qu'il a à faire. Et c'est un peu vrai, tu vois. Alors, je n'ai jamais été moine dans ma vie, mais j'imagine un peu la vie de moine un peu comme ça, quoi. Parce que des fois, tu n'as pas 1000 trucs à faire. C'est-à-dire que tu lis, tu te poses, tu regardes la mer, tu aides un petit peu aux manœuvres,
tu relis, tu dors, tu vois, il y a un truc un peu simple quoi. Et donc ouais. Vous n'écoutez pas de la musique? Si, on écoute des podcasts. Ça écoute Legend, chez certains. Ah ouais, du coup... Mystère à Saint-Jacques. Ou Mystère à Saint-Jacques. Ça écoute Mystère à Saint-Jacques aussi. J'ai eu la bonne reco de la part de Léo. Voilà. Voilà. Alors, que passo? Retournement. Phase 1. Sécuriser l'équipage et compter les hommes. Pour ce compte, phase 2. Récupérer la cellule de vie, puis fermer. Si personne manquante, ouverture trappe de secours 2 fois et recherche extérieure. Phase 4. J'ai appris à lire. Après, il y a l'organisation de vie. Donc, il y a toutes les infos qui sont là en fait. On a perdu Riff, comptez-vous. Comptez-vous. Organisation de vie. Distribution des TPS. Donc, les TPS, c'est les petits boîtiers qui permettent de se repérer. Non, les TPS, c'est les combinaisons de survie. Ah, c'est les combinaisons de survie. Combinaison de survie, les TPS. Installation des moyens de communication. Déclenchement de la balise EPIRB. Organiser les quarts de veille. Appel Iridium portable. Déclenchement de la procédure à terme. Texte structuré. Étanchéité de la zone. Donc, van. Rassemblement et sécurisation du matos pour attente. Gestion de la batterie Iridium, GPS. Suivant délai, soins médicaux et alimentation. Voilà. Mais du coup, vous avez des entraînements pour ce genre de... Ouais, on s'est entraîné avant le Julien de Navon. On avait fait, il y a un gros centre à Lorient le CEPS, ça s'appelle, de secours, survie en mer. Et on s'était retrouvé dans une espèce de grosse piscine où en fait on avait bricolé avec une... eux ils font passer les certifications pour les gars qui bossent sur les plateformes. Ah oui, ok. Il faut qu'ils aient le certif hélicoptère. Ah oui, ok. Donc le truc se retourne. Donc on l'avait retourné, on était accroché dedans. On avait accroché un feu simuler le fait qu'il faille qu'il souffler si le bateau est à l'envers. Et donc on a essayé de se mettre dans des conditions un peu réelles quoi. Stylé, en même temps un peu flippant, tu Ultra flippant, ouais. Ah, tu m'étonnes. En fait, là tu te dis tout va bien, t'es prévu, il y a un plongeur qui te sauve la vie à côté, mais tu te dis si ce truc ça t'arrive. Il faut garder vraiment son calme, avoir un peu sur soi si on grave. Voilà, vous avez les infos. Vous avez les infos, les amis. C'est dans le bon sens. Je remets là. Rib, la co est en pleine mer ou quoi? Bah, la co elle est là. Hein. La co elle fait ce qu'elle peut. La connexion elle est en pleine mer. Mais là ça a l'air de tenir. Depuis tout à l'heure sur le téléphone on a une connexion plutôt stable. Hein. Ça coupe pas trop et tout. Ce n'est point désagréable. Mais c'est vrai que le téléphone gère mieux les changements de... Les changements. Ouais, je vois. Changement de connexion, ça passe mieux avec le téléphone. Il y a pas mal de chavirages de multi 50 sur la course. Les images des secours sont à chaque fois super impressionnantes. Ouais, de fou. En fait, il y a les Ocean 50 donc, qui sont aussi des trimarans comme celui-là, mais sont beaucoup plus instables. Et donc, du coup, ce qui fait qu'effectivement, les retournements, il y en a eu 3, si je dis pas de bêtises, dès le début de la course. Et donc, du coup, il y a eu des. Tout le monde a été secouru. Et ça s'est bien passé, mais c'est vrai que c'est très impressionnant les images, ouais. Le webmaster de chez Sodebo qui a mis la trash complète sur le site. N'hésitez pas, pour l'exclamation carto, si vous voulez voir la carto dans le chat. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc, normalement, vous avez toutes les infos. Les matchs étaient folles, des secours, ouais, c'était zinzin.
C'était vraiment zinzin. Mais ouais, mais la vie à bord se passe bien. Et écoutez, franchement, le mec s'en tient un giga couscous à 9h30 pour le chat, quel sacrifice. Putain les gars, c'est dur. Je vous dis, c'est dur. Non, on se régale. On se régale, on se régale. Et ça a dû aider qu'ils soient seulement au large de Ouessant quand ils sont en chaviré. Oui, bah c'est sûr, hein, si t'es au milieu de la mer, c'est beaucoup plus long, ça peut être plus compliqué. Et souvent, c'est des bateaux. C'est des bateaux qui peuvent être déroutés. Par exemple, dans le Vendée Globe, quand tu arrives dans les mers du Sud, c'est-à-dire entre, tu vois, l'Australie Australie et Amérique du Sud, ben, c'est vrai que là, tu es loin de toute terre et donc aussi de tout secours. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que c'est les participants des courses qui peuvent être déroutés pour aller tenter de chercher les participants. C'était arrivé pas au dernier Vendée Globe, mais à celui d'avant, celui de 2020, où il y avait Jean Le Cam qui avait été dérouté pour aller chercher et d'autres, hein, lui et d'autres, avaient été déroutés pour aller chercher un skipper qui avait fini à la mer. Donc ouais, donc ça peut être les concurrents qui sont directement demandés pour aller chercher justement des gars, quoi. Et évidemment, il y a la compétition, mais voilà. Tiens, Gabi, il y a Tanguy Logal qui te passe le bonjour. Mais c'est trop drôle. Si jamais il y a des messages à la famille, ils peuvent le passer dans le chat, hein, n'hésite pas bien sûr. C'était lié avec une fracture, non? Ah, c'était possible que ce soit Elias, ouais. La solidarité en mer, bah ouais, c'est essentiel, surtout que tu sais, c'est déjà un environnement qui est assez rude. Donc si en plus de ça, non les gars, j'ai la compète. Bah, non mais les gars, peuvent mourir, enfin genre. Oui non mais il y a la compète. Ok. Mais écoutez, ce couscous royal, banger. Je finirai tout à l'heure. On va sortir un peu, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un peu à l'extérieur. D'ailleurs, il y a une féminine qui est perdue dans l'Atlantique sur son bateau. Partie en solo et aucune nouvelle depuis le 7 novembre. Ah ouais? Vous allez peut-être être dérouté pour participer aux recherches. Je sais pas du tout pour le coup. J'avais pas du tout entendu parler de ça. Ah, ça dépend où elle est dans l'Atlantique, si elle est plutôt dans le sud ou dans le nord, quoi. Tu fais quoi sur le bateau toi pendant 7 jours? Eh ben, je fais des lives pour parler, essayer de vous expliquer comment est-ce que ça se passe la vie à bord d'un bateau. C'est un peu mon but, tu vois, pendant ces lives. On fait des capsules vidéo aussi pour Instagram. Il y en a une qui est sortie à midi notamment. Et aussi je lis et je profite et je rencontre, j'apprends, je regarde et je deviens le plus grand skipper de tous les temps. En fait, c'est ça la réalité. Et Bermude, ah ouais, on n'y est pas. Et à quel point vous allez moins vite qu'en mode course? On n'a pas le droit d'aller au-delà de 35 nœuds, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on essaie de rester, ouais, c'est ça, on ne peut pas aller au-delà de 35 nœuds. Alors le bateau peut aller au-delà de ça. En gros. Route ou vainqueur du Vendée, mec, c'est juste ça ce que je vais faire en fait. C'est clairement toute la qualité pour devenir. Hop. Moi je vais vous montrer un peu l'extérieur quand même. Vous allez voir à quoi ça ressemble cette histoire. Vous voyez un peu mieux le temps. Donc voilà, J0 est sorti aujourd'hui. On a sorti J2 en pleine nuit, mais on a ressorti J0 après. Donc J0 qui est la plus grosse voile du bateau. Bon, il n'y a pas forcément beaucoup de vent, voilà. Aussi intéressant là, ici vous voyez on a des petits panneaux LED qui nous permettent d'avoir la vitesse du bateau. Là on est à 25 nœuds par exemple, l'angle par rapport au vent, la direction, le cap qu'on prend, enfin voilà. Ça c'est un petit écran, comme ça on n'a pas besoin de rentrer la tête à chaque fois dans le... Eh oui, j'ai une voix dans l'hélium, salut, salut. Salut la team.
Ouais, bah oui, l'hélium. Pas le choix, les copains. C'est drôle. Tu mis tout. Salut les BG, aujourd'hui on est en direct du Sodevo Ultime 3 à Lévis. C'est énorme. Son triangle, sûrement parce qu'ils font des sandwichs triangles chez Sodevo. Salut les BG. J'espère que c'est bien parti maintenant la voie d'hélium là. Ça sent quoi au milieu de l'Atlantique? Ça sont les hommes qui transpirent. Je sais pas où est Inox, mais. Regarde, tu regardes juste. Des fois, c'est juste ça, quoi. Est-ce qu'ils vont tenter le Jules Verne après? Je sais pas. J'ai pas l'info. Michou sent sur le live de Rage. Ah, c'est vrai que je vois le live est un petit peu coupé. Non, j'avoue, j'ai pas l'info pour le Jules Verne. Vous avez à quelle vitesse actuellement? Vous avez l'info en haut à gauche, les copains, de l'écran là. Là. Normalement, vous avez les infos. Bon, ensuite, ça se passe un peu à l'extérieur, du coup, sécurité à l'intérieur. Non, quand il fait beau, on n'hésite pas à aller à l'extérieur. Quand il fait beau, on peut aller à l'extérieur. Mais ça dépend de pas mal de choses. T'es bien parce qu'il fait un peu froid parfois à l'extérieur aussi. Mais là, ça commence à se rafraîchir là quand même. Là, on sent qu'on commence à remonter. Il fait moins chaud que quand on était pas loin de la Martinique. Hop. Voilà. Est-ce que le live... C'est bon, on est de retour. Tu peux monter les couchettes STB. Ouais, c'est loin. Je vous montrerai ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer d'ici demain. Je filmerai une ou deux capsules offline et comme ça, je vous les montrerai. Il y a tonton Sébastien. Tonton Sébastien, je vais en parler à Gwen. Je sais pas où il est, mais il doit dormir, je pense. Gwen, il dort ou pas? Gwen? Gwen? Il y a tonton Sébastien qui te passe le bonjour. Il y a tonton Sébastien qui te passe le bonjour. C'est qui tonton? C'est tonton Seb. Voilà. Donc, il y a toute la famille de Gwen. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a toute la famille de Gwen qui veut passer, n'hésitez pas. Bien sûr, c'est tellement drôle. Petite dédicace, bien sûr. Attends, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire payer les dédicaces 0,99 €, tu vois, 99 centimes. Et là, le business model, il va être zinzin, je vous le dis. Ma famille va te rentrer. Comment il va le Poney Club? Tu sens pas trop à l'étroit quand même au bout d'un moment? Non, en vrai, ça va. En vrai, pour le coup, on est sur les ultimes. Et les ultimes, c'est des grands bateaux. On a la chance d'avoir. Et ouais, Poney Club, c'est un de mes meilleurs potes. Poney Club. Il est super. Bah, Gwen l'avait rencontré, Poney Club. Il l'avait rencontré quand on était venu à la base. Il était venu à la base une fois. Ouais. Et donc, avec les énormes bras. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, en fait, on a quand même une cellule de vie qui est quand même assez grande pour un bateau de course. Tu vois, si tu vas sur IMOCA par exemple, c'est des bateaux où la cellule de vie est beaucoup plus petite. Donc c'est vrai que c'est plus facile d'être en équipage. Après, bon, il ne faut pas avoir peur de la promiscuité, quoi. Faut se serrer, faut pas avoir peur de que les corps se touchent, se frôlent. Tu vois, faut pas être timide de ça, tu vois, à un moment donné. Mais bon, ça, c'est les valeurs de l'Ovalie, donc on se perd pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors je suis déjà monté sur ce bateau, tu fais un peu partie de l'équipage finalement, je vois ce que tu veux dire.
Mais non, c'est vraiment trop bien. Je vois pas. Ah, comment il va? Mais non, mais c'est trop bien. Vraiment, on se régale. Le trigger, l'icône sur la map qui est dans le mauvais sens. Bon, ça va, vous n'avez pas nous souiller en fait. On fait ce qu'on peut en fait. Ouais, c'est pour montrer qu'on fait du moonwalk. Non, mais en tout cas, voilà, grosse régalade. Et pour l'instant, écoutez, tout se passe bien. Tous les jours voilà, on se fait ces lives là tous les jours entre midi et 14h où voilà, on vous fait vivre un petit peu au quotidien la traversée. Je suis très content que ça vous plaise, je suis trop content que vous kiffiez. On met des petites capsules tous les jours aussi sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller les voir. Comme ça, je mets d'autres images plus faciles à filmer aussi au téléphone après les lives. Et voilà. Pour l'hygiène, c'est ce genre de douche ou au gant. Alors comment ça se passe? Il faudrait que je vous filme comment on prend les douches, mais en fait, on va sur les filets et en fait, les foils, à chaque fois qu'ils touchent l'eau, créent une douche littéralement au niveau du filet, quoi. Donc on s'accroche au filet, on se fait la douche, on a le gel douche, tac tac tac, donc on se lave entre guillemets à l'eau salée et ensuite on se rince avec le désalinisateur, on se rince avec ça. Et évidemment, on fait ça nu, bien sûr. On met tout ça à poil à ce moment-là, bien sûr. Et après, on se lave avec l'eau, on se rince à l'eau claire. Mais vous êtes nus sur le filet, ça me régale. Non, on est en caleçon. Enfin, non, ça va. Ça, c'est mes potes rugbyman. Mais vous êtes à poil, dans la douche collective, quand même, les gars, sinon on rigole pas, quoi. Les rugbyman, ça va, là, calmez-vous. Vous êtes à poil, hein, parce que bon, si vous êtes des caleçons, ça va, quoi. Vous êtes pas des fouteux, les mecs. Donc ouais, voilà comment on fait. Mais ah oui, après, tu te rinces. Mais du coup, c'est douche. Putain, je prends presque plus de. Franchement, ça, je prends plus de douche sur ce bateau que quand je suis dans mes arcs Crusader Kings. Hein. Ça, c'est assez. Ouais, c'est assez terrible. Dommage, là, tu peux nous faire tomber la savonnette à cause du filet. Ah, c'est bête, hein. Là, la savonnette, ouais. Là, ça tombe pas, ouais. C'est quoi, toi, tu m'en pas trop. Bah, sachez que j'ai fait découvrir à Léo hier CK3. En fait, j'ai installé CK3 sur mon PC portable. Et donc, du coup, j'ai allumé, je lui ai montré ce que c'était. Et du coup, il m'a dit qu'il allait l'acheter. Encore quelqu'un qu'on a converti. Chut, ne dites rien. Encore quelqu'un qu'on a converti. L'odeur de choix C4 en pleine mer. Mais non, mais ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Après, le seul truc, c'est que le problème, c'est que mon PC, quand CK3 est lancé sur le PC, je ne peux pas le mettre sur secteur. Parce qu'en fait, mon PC consomme 200 watts quand il lance CK3. Donc en fait, ça surcharge la batterie. Et donc, fatalement, je ne peux pas jouer à CK3 très longtemps parce que sinon, voilà, c'est que sur batterie, quoi. T'as le moteur ou sinon t'as le moteur qui permet de recharger, sinon il y a les panneaux solaires aussi. Quand c'est l'histoire de C4. Mais faudrait que je prévoie ça demain, là j'ai plus que 30% de batterie, mais demain ce serait trop drôle. On verra. Fait que C4 qui pompe toute l'énergie du bateau. Et oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que c'est drôle. Mais bon, ça, en tout cas, sachez que les amis, c'est un... Désolé chef, on vient de perdre le GPS, j'ai lancé CK3. Putain, c'est que c'est tellement ça. Sachant qu'en plus, quand il se passe ça, il y a une voix automatique, un robot qui dit surcharge batterie dans tout le cockpit. Du coup, je suis en mode. Enfin bon, bref. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi le live aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est des lives un peu particuliers, je sais, pas mal de problèmes techniques.
Mais on est en pleine mer, donc merci beaucoup à vous de les regarder. Merci à vous d'être curieux, de découvrir le monde de la voile. Et franchement, ça me fait trop chaud au cœur. Et franchement, c'est une aventure de dingue. C'est très difficile évidemment de tout décrire, tout transcrire un petit peu comment est-ce que tu vis la chose parce que c'est très personnel aussi. Il y a une part un peu de choses où c'est difficile de mettre des mots dessus et en même temps tu n'as pas forcément envie de mettre des mots parce que les mots ne te permettront pas de décrire suffisamment bien ce que tu vis, etc. Mais je vous jure, il y a une vraie aventure intérieure qui est hyper profonde. Au-delà de la rencontre avec les gars à bord qui sont tous adorables, très gentils. Et je vous jure que c'est vraiment une expérience à la fois collective mais aussi individuelle qui est vachement apaisante et hyper intéressante. Donc c'est pour ça que je ne regarde pas trop les réseaux, j'essaie quand même de pas. J'essaye de pas regarder les stats, etc. à la traversée pour pas que ça vienne un peu brouiller ça parce que c'est hyper agréable. C'est que et peut-être que Cybèle qui est dans le chat, si tu peux me mettre le lien. Il y a sur la chaîne YouTube ce soir, il y a un nouveau documentaire qui sort avec Antoine Daniel en partenariat avec Anno, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et j'espère que ça vous plaira. On parle de l'empereur Adrien, de l'apogée de l'Empire romain. Donc voilà, ça sort ce soir à 18h, donc dans 4 heures. N'hésitez pas à aller checker, donner de la force, mettre un petit commentaire. Franchement, ça aiderait beaucoup parce que c'est la première fois qu'on fait une vidéo sur cette période. Et aussi, c'est un projet qui me tient à cœur. Ça faisait longtemps que je voulais faire un truc avec Antoine. En plus, ça fait plaisir. Je suis trop content d'être un super invité. Et j'espère que la vidéo vous plaira. C'est rendez-vous ce soir. Et si jamais, je peux vous le demander, et ça, si je vous le demande, si vous avez le temps, là, toutes et tous ceux qui sont sur Instagram, tous ceux qui sont en train de regarder le live, vous seriez adorables si vous alliez sur le Instagram maintenant et que vous alliez liker le réel, qui est le teaser en gros du documentaire. C'est un réel qu'on a fait en partenariat avec Ubisoft. Et donc, voilà, si vous allez donner de la force à ce réel, ça serait vraiment cool. Donc n'hésitez pas, on vous met le lien là-dessus. Donc si vous pouvez faire un petit raid sur la fin du live, vous seriez des rois, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller mettre des likes, à mettre un petit commentaire en plus. Alors là, vous seriez au max du max si vous preniez le temps de le faire. Donc merci beaucoup. En vrai, ça nous aide beaucoup. Et puis voilà, ça donne de la force en plus de ça. Et ça, c'est gratuit, pas comme les dédicaces, bien sûr. Merci beaucoup tout le monde, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi. On embrasse évidemment toute la famille de Gwen qui nous regarde depuis la Terre. Et il vous fait des cœurs, il fait des cœurs au tonton à la tata. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain midi pour le prochain live. Vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on a avancé. Pour l'exclamation Carto, si jamais vous avez envie de suivre ça, la Carto, par contre, c'est 24/24. Vous pouvez voir tout, à n'importe quelle heure de la nuit, de la journée, de la matinée, où est-ce qu'on est. Foncez, c'est disponible. Bon vent. Oh là là, j'ai vraiment. Comment il s'appelait le présentateur de Thalassa à l'époque? Pernou, c'était pas ça? Putain, c'était Pernou. Putain, mais t'es trop jeune, Gwen, t'as pas connu toi Thalassa? Ah ouais, Thalassa, ouais, il a 23 ans, il connaît pas. Putain, Pernou, c'est ça, Pernou. Ah, c'est ça. Allez, bonne soirée et bon vent. Putain, il a pas connu, putain, c'est dingue. Allez, des bisous, Georges Pernou, putain, ce qu'il repose en paix, Georges. Allez, des bisous tout le monde, ciao, prenez soin de vous. Rendez-vous 18h sur la chaîne YouTube pour la vidéo à Rome. Ciao, ciao, et à demain en live.